Bonjour Michel, qui êtes-vous? Bonjour Tiffaine, je suis Michel Bouillot, diacre pour le diocèse d'Orléans. Ma mission diaconale est d'animer l'équipe du service d'accompagnement des laïcs en mission dans l'Église, c'est-à-dire de l'équipe qui accompagne, qui prend soin de tous ceux qui sont bénévoles et salariés au service de notre diocèse. Michel, vous étiez invité par notre évêque Monseigneur Blacker, évêque d'Orléans, pour cette assemblée plénière pour le synode mondial. Pourquoi vous? On peut penser que, je suis diacre, mais ça jouerait plutôt contre moi, puisqu'on est dans une démarche de synodalité, c'est-à-dire d'ouverture, mais surtout, je pense, par rapport à la mission diaconale que je viens d'évoquer, qui est de prendre soin de toutes les personnes au service, donc qui m'amène à avoir une vision très transversale sur l'ensemble du diocèse. Quel a été le programme de cette rencontre? Première demi-journée, on va dire un temps où on se prépare psychologiquement, spirituellement à vivre la rencontre en assemblée plénière, avec un petit bout de pèlerinage entre la maison de Pauline Jaricot et la basilique Notre-Dame de Fourvière. Donc, histoire de, voilà, puisque le synode s'est marché ensemble, eh bien, on a fait une expérience de marcher ensemble. Ensuite, on a eu un temps de méditation, enseignement sur justement la synodalité, qui est quand même un terme nouveau dans notre Église. On parlait beaucoup de synode, mais pas de synodalité. En s'appuyant sur des textes de la parole de Dieu qui nous ont invités à nous mettre à l'écoute de la brise légère, qui nous ont invités à développer la tendresse et l'attention les uns vis-à-vis des autres, quoi. Donc, et ensuite, nous avons terminé la première matinée par une célébration eucharistique tous ensemble à Notre-Dame de Fourvière. Donc, je dirais que pour moi, cette première matinée nous a permis de nous mettre dans l'état d'esprit qui nous a permis d'être disponibles à l'accueil de l'autre, à l'accueil de l'Esprit Saint, à l'accueil des idées différentes. Donc, et tout ça avec un regard bienveillant les uns sur les autres. Alors l'après-midi, effectivement, nous avons été mis en petits groupes, dans un premier temps des petits groupes de référents, d'invités, et dans un deuxième temps dans des petits groupes brassés avec des invités et des évêques. Et la question c'était de comment on réagit à ce qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire la synthèse des synthèses diocésaines, et deux, c'était de travailler sur un document préparatoire de 2 pages que les évêques avaient déjà élaboré. Voilà, et donc l'après-midi était là-dessus. Donc personnellement, j'ai participé à 2 groupes dans l'après-midi. Et dans les 2 groupes, et ensuite ça a été redit en assemblée plénière avec tout le monde le soir, unanimement, tout le monde a salué la qualité du travail de synthèse, de toutes les synthèses. Nous nous sommes tous reconnus, nous avons reconnu nos contributions diocésaines dans cette synthèse, et nous avons beaucoup apprécié le ton employé, la justesse des mots, et tout ça sans édulcorer et en disant les choses. Alors l'autre document, qui était un document, on va dire, d'accompagnement, je dois dire que aussi bien dans notre groupe du matin que dans notre groupe de l'après-midi et le soir, on a vu que tout le monde avait eu à peu près la même appréciation. Ce document était pauvre, n'était pas très lisible, on ne comprenait pas son but, et comme en plus il était à côté d'un document qui lui était de très grande qualité, donc unanimement tout le monde a dit non, c'est pas possible de garder ce document. Expliquez-nous, ce document avait été produit par qui? Alors, ce document a été produit manifestement à la demande de quelques évêques. C'est pas un document collectif des évêques, à la demande de quelques évêques par des rédacteurs qui n'étaient pas les évêques eux-mêmes, mais qui avaient été chargés de cette rédaction. Et manifestement, même les évêques eux-mêmes ne se retrouvaient pas dans ce document, quoi. Donc voilà, c'était, on va dire, c'était une erreur d'appréciation. Et le soir, donc j'ai eu un moment d'inquiétude en me disant, oh là, c'est pas possible de passer en force. Et donc j'ai été vraiment heureux quand en fin d'après-midi, ils nous ont dit, voilà, à l'issue du travail de cet après-midi, il apparaît clairement que ce document d'accompagnement doit être abandonné.
Et pour moi, j'ai vraiment vu là une attitude d'humilité de la part des évêques, de reconnaître que voilà, ils s'étaient trompés, c'était pas le bon document, humblement. Et je me suis dit, ben voilà, là, on est dans une phase d'apprentissage de ce que c'est que la synodalité. Donc, les invités sont appelés à donner leur avis est négatif, eh bien, ça veut dire que ce document n'est pas le bon, on l'abandonne et on va modifier complètement le programme de la soirée et du lendemain matin pour refabriquer un nouveau document qui, lui, trouvera une place beaucoup plus juste. Donc pour vous, finalement, le sentiment qui en ressort de cette réunion, de cette rencontre, de cette assemblée plénière, c'est une écoute, une grande écoute et une grande humilité. Moi, j'ai effectivement, je suis parti, si j'avais un mot, c'est avec de l'espérance sur notre capacité dans notre Église de France à entrer dans ce chemin d'apprentissage auquel le pape nous invite avec le synode mondial, apprentissage de l'écoute de la parole de Dieu, de l'écoute des autres, apprentissage aussi du travail collégial ou coopératif, et humilité, c'était un peu le sens des textes qu'on avait eus le matin. Voilà, personne n'a la vérité, on peut se tromper personnellement, mais collectivement, il y a beaucoup moins de chances qu'on se trompe. D'où la synodalité. Voilà, exactement. Et donc, vous avez donc mis à l'écart ce document. Est-ce que vous avez retravaillé un nouveau document la troisième matinée? Tout à fait. Le soir, nous avons été remis en petits groupes mixtes, évêques et invités. Et le travail était réparti, puisqu'on était quand même en tout 200. Donc, si on part à l'Élysée, ça fait 20 groupes de 10. En organisant un peu le travail, en 1h30, on est capable de reproduire un document, enfin du moins tous les éléments de langage pour un document qu'ensuite un groupe de travail de quelques évêques et de quelques invités en nocturne de 22h à je ne sais plus à quelle heure ils se sont couchés, donc à partir de ces éléments de langage à rédiger un document de pages qui se tiennent. Et c'est le document qui nous a été soumis le lendemain matin, donc dernière matinée. Et en une demi-heure, on a pu prendre connaissance de ce document et faire le constat que, voilà, là, on avait un document qui avait du sens, que c'est les évêques qui l'ont signé, hein, mais c'est un document qui accompagne bien la synthèse, sans prendre la place de la synthèse, et qui donne l'avis des évêques en tant que pasteurs par rapport à cette consultation, puisque la phase qu'on vient de vivre, c'est une phase de consultation du peuple de Dieu, voilà, dans laquelle les évêques ont pu souligner, voilà les points qui nous paraissent importants et que l'on a envie de travailler, voilà les points qui nous semblent manquer. Et oui, ils soulignent des points manquants. C'est le rôle d'évêque de souligner des points manquants. Voilà. Et quels étaient-ils? Alors, les points manquants, je pense que le premier point manquant, le plus criant, c'est la dimension missionnaire de l'Église qui n'apparaît pas suffisamment ou qui n'apparaît quasiment pas dans le document de la collecte des synthèses, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, ce qui apparaît, c'est que il y a un gros déficit de participation des jeunes générations et des courants, on va dire, plus traditionnels dans l'Église. Donc, ce qui appauvrit la représentativité de ce texte par rapport à l'Église universelle. Enfin, on est une Église catholique, donc c'est-à-dire à tous les courants qui composent l'Église. Est-ce que vous avez senti que c'était cette même population que vous retrouviez à l'Assemblée plénière, avec aussi des manques? Non, l'Assemblée plénière n'est pas une assemblée représentative. Déjà, la moitié sont des évêques. Et l'autre moitié sont les invités. Dans les invités, il y a tous les états de vie, des prêtres, des diacres, puisque comme moi, et des laïcs. Alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais j'ai l'impression que les laïcs sont quand même majoritaires et que les diacres sont très minoritaires. Et ensuite, il y avait quelques prêtres. Ensuite, sur les classes d'âge, bien évidemment, ça ressemble davantage au niveau classe d'âge à nos assemblées dominicales que à un échantillon représentatif de la population française, évidemment. Donc les jeunes, il y avait des jeunes, mais en petit nombre.
En même temps, je peux comprendre, puisqu'on était mardi, mercredi, en plein milieu de semaine. Donc, mis à part quelques jeunes qui sont salariés dans leur diocèse et qui ont été appelés à cette mission et qui ont pu venir, les autres sont plus des seniors. Avec quelle nouvelle espérance repartez-vous de cette assemblée plénière? Mon espérance, c'est dans notre capacité à apprendre et donc capacité à apprendre la synodalité et donc à entrer sur ce chemin de conversion. Moi, je pense que le pape a été inspiré par l'Esprit Saint, en lançant ce synode sur la synodalité pour ramener davantage notre Église au plus près de l'Évangile, donc au plus près de sa source, et pour que notre Église se recentre sur sa mission qui est d'annoncer l'Évangile à tout le monde. Ce qui nécessite un travail de conversion par rapport à la façon dont aujourd'hui nous vivons dans notre Église. Voilà, donc la conversion, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. C'est pas instantané. C'est un travail aussi qui demande des efforts d'apprentissage. Et là, pour moi, ce qu'on a vécu avec les évêques, donc voilà, si les évêques arrivent à entrer dans ce travail d'apprentissage, j'ai envie de dire, c'est possible pour tout le monde. Quelle est la prochaine étape pour le diocèse d'Orléans? Eh bien, la prochaine étape pour le diocèse d'Orléans, maintenant, ça va être une véritable appropriation par toutes les communautés, tous les services diocésains, de notre propre synthèse pour traduire en plan d'action les recommandations, les questions, les suggestions qui ont été récoltées. Ce qui est proposé, c'est de mettre en place des démarches expérimentales. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va réformer tel sujet, voilà, définitivement. Non, on va dire, voilà, là, il y a un champ d'expérimentation, localement, dans telle communauté, ou dans telle paroisse, ou dans tel service, eh bien, on va se lancer, et puis on fera un bilan au bout de 9 mois, de 12 mois, et ensuite, on pourra corriger le tir, voilà. Pour moi, la prochaine étape est là, elle est dans cette appropriation par tout un chacun de cet appel à la conversion synodale pour la mission. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'objectif unique, c'est une église missionnaire. Vous parlez de conversion et pas de révolution, et pourtant c'est les gros titres des médias. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage par rapport à ce que vous avez vécu, de ce qu'en disent les médias? Nous, les Français, on a une représentation de la notion de révolution qui nous est très particulière. Si on demande à un Chinois à quoi ça lui fait penser, il va penser à la Terre qui tourne autour du Soleil et qui fait une révolution. Nous, on va penser à la Révolution française. Et donc, chez nous, la notion de révolution est un peu connotée avec une certaine violence. La conversion, c'est pas du tout ça, quoi. La conversion, c'est tout le contraire, quoi. C'est un travail déjà personnel et collectif, mais qui se fait de l'intérieur. Et qui se fait, je dirais, à la fois dans le silence, la constance et l'humble apprentissage. Alors que la révolution, elle est plus dans le combat. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Quel est leur rôle dans ce synode? Eh bien, je crois qu'en tant que baptisés, on est tous appelés à vivre de notre baptême et à témoigner de la joie, de la foi qui nous donne un sens à notre vie et qui nous fait tenir debout en tant que personne. Merci Michel.